Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le test du haut de gamme de chez Xiaomi et c'est pas la G30 Max, c'est la Navi N65, une nouvelle marque de Xiaomi qui a été lancée sur un équivalent de Kickstarter en Chine, qui a fait un véritable carton et qui arrive aujourd'hui en Europe. Et ben on va voir ce que ça donne, c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Ça dégage. Alors avant de commencer, comme d'habitude, on va commencer par le forçage. Merci à tous les abonnés et puis aux futurs abonnés. Vous pouvez continuer à vous abonner juste ici ou à me suivre sur Instagram. Et bien juste là. La Navi N65 est disponible chez Geekbuying et comme d'habitude, vous trouverez tout en description. Le lien et le code promo qui va bien. Allez, on va commencer par les caractéristiques. La Navi N65, c'est une trottinette de 48 volts avec une capacité de 12,5 Ah, soit 0,6 kWh. Elle dispose d'un moteur à l'avant, c'est-à-dire que c'est une traction de 500 watts nominaux avec des contrôleurs capables de sortir 10 A à 48 volts. Elle est fournie avec un chargeur de 2 A. Une charge prendra donc 6 heures et vous coûtera au tarif réglementé actuel 10 centimes d'euros. Pour 500 cycles de charge, avec sa consommation, vous pourrez espérer faire un minimum de 12 031 km avant d'envisager de remplacer la batterie. Au niveau de l'autonomie, alors comme d'habitude, je ne vous donne pas l'autonomie constructeur qui est très souvent bidonnée, enfin si, là je vais quand même vous la donner, elle est donnée pour 60 km. Je vais vous donner l'autonomie en fonction de mon algorithme. Donc, en éco, c'est-à-dire en roulant vraiment au minimum, vous pourrez espérer faire 44 km en une seule charge. Au maximum, c'est-à-dire en vitesse 3 et en roulant constamment à 25, vous ferez très facilement 20 km et en usage mixte, c'est-à-dire en roulant entre 15 et 25 km/h, vous pourrez espérer en faire à peu près une trentaine. Au niveau des freins, elle ne dispose que d'un seul frein à l'arrière qui est un frein à disque mécanique sur un disque de 140 ans. Elle est équipée de pneus de 10 pouces à chambre à air à l'avant et à l'arrière avec un dessin assez particulier. Je pense que c'est un pneu qui a vraiment été conçu par Xiaomi. On va finir avec ses dimensions. Le cintre fait 51 cm de large, la trottinette fait 119 cm de long et 122 cm de haut pour 23,5 kg et une charge utile de 120 kg. Elle a un indice d'ampères par kilo de 0,44 et est disponible à partir de 599 €. Allez, on va passer au test route. Alors avant de commencer, comme d'habitude, on va faire le premier test qui est de voir son rayon de braquage. Donc je vais faire un 180 en partant d'ici et on va voir où est-ce que je m'arrête. Alors elle braque plutôt bien, vous allez voir. Hop. Voilà, donc c'est beaucoup plus serré. Voilà, donc c'est un très bon rayon de braquage, hein. On a à peine 1 mètre d'écart entre le point de départ et le point d'arrivée. Alors on va commencer par le test d'agilité. Alors je vous préviens, j'ai déjà fait quelques tours de roue pour préparer un petit peu mon test et je me suis lamentablement vautré. Tout simplement parce que j'ai fait mon test d'agilité en louvoiement comme d'habitude, mais j'ai oublié un truc, c'est une traction et pas une propulsion. Et le comportement n'est pas du tout le même avec une traction quand on fait ce genre de test. Je me suis fait bien mal, je suis passé au-dessus, je suis tombé sur la hanche. Donc le test d'agilité, on va y aller mollo. Voilà. Alors elle démarre uniquement au kickstart. Alors en théorie elle peut démarrer aussi à la gâchette en passant par l'application. J'ai un petit problème là-dessus, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti. Donc il faut bien la pousser pour démarrer. Donc ouais, elle ouvre pas mal, mais comme je vous l'ai dit, j'y vais mollo parce que c'est une traction et que du coup ça a un comportement un petit peu particulier quand on la relève. Et d'ailleurs je trouve que la colonne manque un petit peu d'inclinaison vers l'arrière, ce qui fait que la direction est un peu particulière. Alors on va commencer par la vitesse max et comme d'habitude, enfin comme sur mes dernières vidéos, ça va être assez rapide puisqu'elle est bridée à 25, elle n'est pas débridable, enfin du moins pas facilement, donc je suis déjà à 25, voilà. Alors elle penche, hein, ça il n'y a pas de souci, mais comme je vous disais, le manque d'inclinaison de la colonne vers l'arrière, je trouve qu'elle a des réactions un petit peu bizarres. Et puis alors, autre chose, moi qui ai tendance à pencher beaucoup, elle est très basse et on peut toucher assez facilement à gauche la béquille et à droite les réflecteurs. Et d'ailleurs, j'en ai déjà cassé un en penchant un petit peu trop.
Alors elle est pour une 48 volts, je la trouve sincèrement poussive. Il y a un gros délai à l'accélération, elle met beaucoup de temps à démarrer et puis surtout il faut pousser quand même très fort pour la démarrer, je pense 5 ou 6 km/h comme sur une Xiaomi, hein. Il faut d'abord pousser, ensuite accélérer. Si vous poussez alors que la gâchette est déjà enclenchée, la trottinette ne partira pas. Alors elle n'a pas de suspension, hein, c'est un châssis tubulaire IP55. Alors avant d'arriver au test côte, et ben on va voir si en descente elle est bridée. Donc là je suis tout à fond. Et alors on sent une petite résistance, mais je bloque à 28 km/h. Donc elle n'est pas bridée à 25 en pente, un tout petit peu plus, mais pas de beaucoup. Alors ça je vous reparlerai des freins. Ça par contre c'est un gros plus, il y a un truc qui est vachement bien. Alors comme d'habitude c'est une côte qui fait en moyenne 12-13% avec pour son plan le plus abrupt 14%. Le but c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller jusqu'au panneau céder le passage là-haut et puis si elle va réussir à maintenir sa vitesse tout le long. Et ben écoutez, c'est parti. 1, 2, 3. Elle est vraiment poussive au démarrage, c'est hallucinant. Alors je suis toujours pas à 25, je suis à 20. Et j'ai l'impression que je ralentis là. 18, 17. Et ouais, alors le franchissement c'est pas son fort. Hein. Et on sent qu'elle galère à 17. C'est pas terrible. Hein. Allez hop, j'ai passé le céder le passage à 19. Alors franchissement, pas top. Allez, on va aller tester les freins. Alors avant d'arriver sur ce test de frein, je vais vous présenter un petit peu les éléments qu'il y a sur le poste de commandement. Donc on a des poignées qui sont assez rigides, pas désagréables. On a une seule poignée de frein à gauche pour le frein arrière, couplé au frein magnétique, et on a une petite clochette. On a cette tirette là qui sert pour plier la trottinette, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et on a un display central un petit peu plus lumineux que celui que vous avez sur la LS7 Plus et sur la Mankill Pioneer Private. Alors il est en noir et blanc, mais du coup c'est peut-être mieux de le faire en noir et blanc parce qu'effectivement c'est beaucoup plus visible. Et puis à droite on a un accélérateur type gâchette quad qui tourne autour de la poignée. Et dessus on a deux boutons, un pour allumer la trotte et puis un pour sélectionner les différents modes de vitesse et de menu. Alors à propos, pendant que je place ma caméra, des modes de vitesse, elle a quand même une particularité, un truc que je n'ai encore jamais vu sur aucune trotte, enfin du moins pas aussi simplement. Elle a un mode piéton, c'est-à-dire elle a 3 vitesses plus un mode qui lui permet de rouler au pas. Donc ça va être très très bien pour le test de roulage au pas justement. Alors le test de freinage, c'est très simple comme d'habitude, je vais aller à 25 km/h. Et arrivé à la caméra qui est placée là-bas, et je vais freiner à fond et puis on va voir à quelle distance je mets pour freiner. C'est parti, 1, 2, 3. Ce que j'espère c'est atteindre les 25 avant d'arriver à la caméra. 22, 23, 24, 25, ouais c'est tout juste. Allez on pile. Alors c'est à peu près, non c'est un petit peu plus court que la Navi, je dirais à peu près 2,50 m. Alors je vais vous reparler des freins parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, enfin des freins, du frein. Donc je vous l'ai dit, elle a un frein à disque à l'arrière, un frein à disque mécanique qui est couplé au frein électromagnétique qui est à l'avant. Il a une particularité sur cette trottinette là et ça c'est pas courant, enfin je l'ai vu chez Unagi et chez personne d'autre pour l'instant. Alors hop on repart. C'est que le frein électronique, c'est pas off ou on, il est analogique. Plus vous allez appuyer sur la poignée fort et plus le frein électronique va être fort. Donc on peut vraiment doser le freinage électronique et ça c'est pas mal du tout. Regardez là je vais relâcher l'accélérateur, je vais appuyer un tout petit peu. Voilà là le freinage électronique me freine lentement et si j'appuie plus fort, et là c'est toujours pas les disques, hein, hop il freine plus fort. D'ailleurs vous le voyez sur le display. Alors, je sais pas en fait si vous le voyez parce qu'il y a vraiment très peu de lumière. Vous voyez quand j'appuie sur la poignée de frein, plus ou moins fort, et on voit à gauche, là vous voyez, vous avez un indicateur pour le freinage, on voit que la force est différente. Et même chose pour l'accélérateur, alors ça marche même à l'arrêt. Bon ça c'est normal qu'il soit progressif. Tant qu'on est sur le display, donc vous avez l'odo qui est au milieu, le voltage de la batterie qui est indiqué ici. 7, c'est pour choisir les différents modes de vitesse. Donc comme je vous disais, vous voyez, ça c'est le mode au pas par exemple. Qu'est-ce que ça donne ça?
Ah bah c'est vachement bien. Ça permet de rouler à 5 km/h en étant à fond. Ça c'est vachement bien ce mode. Ça c'est un truc que tous les fabricants de trottinettes devraient mettre. Alors 7, on rappuie pour changer de vitesse. On va se mettre en 3. Ok, c'est reparti. Alors je vais vous parler rapidement du déballage, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. Il n'y a strictement rien à monter quand vous déballez la trottinette. Tout est monté. Donc vous la sortez du carton et en 5 minutes elle est prête. Vous avez juste à vérifier la pression des pneus et c'est tout. Et ça vous allez voir pourquoi. C'est parce que le guidon se plie d'une manière un petit peu particulière. Alors je vais vous parler un petit peu aussi de l'histoire de cette trottinette, enfin de l'histoire. Cette trottinette là, donc la marque Navi, c'est une marque qui appartient à Xiaomi. En fait Xiaomi l'année dernière a lancé une campagne de financement participatif, un équivalent de Kickstarter, Indiegogo, etc. en Chine pour cette trottinette là. L'idée c'était de proposer quelque chose de plus qualitatif que les M365 et même les Ninebot. La campagne a fait un carton, je crois qu'elle a été bouclée 6 ou 7 fois, donc ça a vraiment été un gros succès, elle a été mise en production tout de suite, mais bien sous la marque Navi. D'ailleurs Xiaomi a communiqué là-dessus, et ils veulent vraiment lancer une autre marque, et c'est pour ça que d'ailleurs que cette trottinette là, malgré que ce soit une Xiaomi, vous ne verrez Xiaomi mentionné nulle part, que Navi, et surtout, elle a sa propre application, ce n'est pas l'application Mi Home. Alors tant qu'on est sur l'application, je ne vais pas pouvoir vous la montrer à part quelques screenshots parce que j'ai un problème. Alors je sais pas si ça vient de mon unité de test, mais je pense, parce que j'ai regardé et peu de gens ont le même problème. Il m'est strictement impossible de trouver la trottinette. J'ai essayé sur 3 smartphones différents, enfin 3 smartphones Android et un iOS. Il n'y en a aucun qui la trouve. Alors je pense qu'en fait je n'ai pas de module Bluetooth dessus parce que le logo Bluetooth qui est censé s'afficher à l'écran ne s'affiche jamais et elle est complètement indétectable. Donc malheureusement je ne vais pas pouvoir vous parler de l'application ou de ses fonctions puisque j'ai pas pu tout simplement. Alors elle est assez, elle fait peu de bruit, hein. Elle fait vraiment peu de bruit. Elle est très rigide, il n'y a pas de gling comme j'ai pu avoir sur la Mankill par exemple. Et chose intéressante, alors autant elle est dure à lancer la première fois, par contre une fois qu'elle est lancée, tant que vous n'êtes pas à l'arrêt complet, même si vous êtes en dessous des 6 km/h, vous pouvez la reprendre avec la gâchette, et ça c'est bien. Alors le fait que ce soit une traction et qu'il y ait un petit peu de poids à l'avant, elle a tendance à sous-virer légèrement. Et ben on va refaire le test de roulage au pas, et on va voir si on peut tomber en dessous de 5 km/h, ce serait pas mal. Même si 5 km/h, c'est exactement ce qu'il faut pour les zones piétonnes. Alors, est-ce que je suis obligé de la lancer au-dessus de 5 km/h ou pas? Ouais, elle n'est pas partie en fait là. Allez, on recommence. 1, 2, 3. Alors on peut stabiliser en dessous des 5 km/h. Là je suis à 3 et c'est assez stable. Et d'ailleurs elle est très stable. Elle est vraiment super stable. Hop là. Ok. Alors j'aime beaucoup le châssis, il est vraiment très bon, hein. Il est très rigide, très solide. C'est une trottinette qui est faite pour être solide, hein. Ils l'ont vraiment conçu comme pour être un modèle robuste. Et d'ailleurs là vous verrez, cette banane ouverte au milieu, elle a un truc très intéressant et dont beaucoup de constructeurs devraient s'inspirer. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà deviné. Quelque chose qui est bien pour les gens qui laissent leur trotte accrochée dehors. Alors ah oui, je suis toujours au pas. On va peut-être se remettre en vitesse 3. Hop, c'est parti. Alors c'est dommage qu'elle soit aussi poussive. Alors après elle va bien à 25, hein. Il n'y a pas de souci. Mais l'accélération elle est vraiment pas folle. C'est dommage. Allez go. Ah oui, là je suis à fond, hein. Après c'est linéaire, hein. Ça on peut pas lui enlever. Donc le petit zigzag, il passe largement à cette vitesse-là, pas de souci. Ah oui, alors faut pas trop que je penche. Je vais pas me reprendre une gamelle. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un chemin comme celui-ci où il y a des gens là-bas? Ouais, c'est pas... Bon, c'est pas fait pour, hein. C'est une citadine. Alors elle manque vraiment de reprise, même quand on relâche l'accélérateur et qu'on reprend,
c'est toujours aussi poussif, c'est dommage. C'est dommage, pour une 48 volts, elle manque cruellement d'accélération, je trouve. Même si le couple est là, hein. Mais il est vraiment étagé très très lentement. C'est-à-dire qu'il est délivré lentement. Alors après, ce Philly avec un châssis aussi rigide, bah même dans l'herbe, ça passe plutôt bien. Allez, on va débriefer ici comme tout à l'heure. Hop. Alors avant de passer aux indices à la con et au débrief, je vais vous montrer comment on la plie. Et là vous allez voir, c'est sympa. Alors il faut que je bouge un tout petit peu ma caméra 360 parce que ça risque de me gêner. Donc le pliage, on va commencer par le cintre. Alors le cintre, vous voyez, vous appuyez ici sur cette partie grise. Vous tournez complètement. Et ensuite vous tournez le cintre. Et je suis encore emmerdé par mon support caméra. Hop. Ensuite on resserre. Hop, on en a déjà une bonne partie. Ensuite, et je vais encore être gêné par la caméra. Même chose ici. On appuie, on ramène en bas et ça déloque. Alors il faut vraiment y aller au bout, voilà comme ça. Et ensuite, vous voyez là cette petite tirette, elle va venir ici. Je vous disais que j'étais un peu gêné par la caméra. Et là, il n'y a plus qu'à la porter. Alors elle est bien équilibrée, hein, là vous voyez, je la tiens d'une main au milieu et elle bouge pas. Donc ça c'est bien. Alors, par contre, 23 kg, c'est pas dans la catégorie des trottinettes légères. Hein. Pour moi, c'est une trotte qu'on va porter sur un étage, grand max. Pas plus, parce qu'après ça va être un petit peu fatigant. Alors par contre, vous voyez, du coup là, le dépliage, il est super rapide. Et puis ça prend pas de jeu. C'est vraiment un système intéressant. Hop, hop. Alors ce qui est dommage, c'est qu'elle soit aussi lourde, parce que du coup ce système ça aurait été parfait en multimodal, mais j'aurais du mal à la conseiller pour du multimodal parce que plus de 22 kg, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Alors vous avez vu, le pliage il est assez rapide. Ici on a le port étanche, alors elle est IP54. Allez, on va passer aux petits indices à la con. Le premier, c'est combien de kilomètres je vais pouvoir parcourir par kilo de trottinette. Là, on a un indice positif, on est à 1,02. Second indice, combien de watts je vais avoir pour 1 euro dépensé. Eh bien, 0,83. Ensuite, on va passer à la consommation. Combien de wattheures cette trottinette va consommer pour effectuer 1 km. Et là, c'est plutôt intéressant, elle est relativement efficiente. On est à 24,94. La vitesse max annoncée est de 25 km/h, la vitesse max relevée est de 25 km/h. On va terminer par le nombre de kilomètres qu'il va vous falloir pour amortir l'achat de cette trottinette là. Alors c'est toujours en remplacement d'une citadine qui va consommer 5 litres au 100 et en considérant que l'essence est à 2 € le litre. Et bien dans ces conditions là, il vous faudra 2147 km pour amortir cette trottinette. Au niveau des features clés, eh bien on a l'application, mais forcément moi je peux pas vous en parler puisque j'ai bien pu installer l'application, ça il n'y a pas de problème. Impossible de la connecter et ce sur 4 téléphones différents. Donc je pense que c'est mon modèle de test qui a ce problème là, puisque je vous le dis, je suis allé voir différents forums, personne d'autre n'a ce souci là. Dans les plus, on a ces pneus larges, hein. C'est des pneus de 10 par 3 avec un dessin assez particulier à chambre à air. Ils sont confortables, ils sont très très bien sur la route et ils sont même bien sur le gazon. Donc vraiment des bons pneus. Et puis voilà, elle a un système de pliage que je vous ai montré qui est breveté, hein, qui appartient vraiment à Xiaomi, enfin via la marque Navi. Et puis voilà, c'est une trottinette, alors du coup j'ai la réponse à ma question, IPX4. Donc pas une véritable étanchéité, mais une résistance aux projections d'eau. Le montage, le montage, il n'y a rien à faire, comme je vous le disais. Alors au niveau de la concurrence identifiée, c'est-à-dire dans la même concurrence, je vous parle de concurrence par rapport au prix et pas par rapport aux performances. On a la Caboo Skywalker 8H, on a la 08 en 3610, on a la Mankill Silverwings. C'était une belle merde. Hein. On a donc la Navi est passée elle. Hein. On a la Laotti H6 Pro et la Laotti ES8. En fait, toutes ces trottinettes là sont vendues entre 590 et 608 €. Et au niveau capacité de batterie, dans cette gamme de prix, c'est pas celle qui va vous en proposer le plus, puisque là c'est et de loin la Laotti H6 Pro avec ses 17,5 ampères-heure. Mais on est quand même pas trop mal, puisqu'on a 12,5 ampères-heure et surtout elle est relativement efficiente. On va terminer avec la liste des pour et des contre. Alors les pour, elle est robuste, elle est vraiment très très robuste, elle fait pas de bruit. Le système de pliage est impeccable. Et alors voilà, je reviens là-dessus sur cette banane. Un truc qui est très intéressant, c'est que si jamais vous avez besoin de laisser la trottinette dehors, et là vous pouvez mettre un U
une chaîne, ce que vous voulez, vous avez largement la place de la mettre. Et puis on a des soudures de tous les côtés, donc là il n'y a rien à démonter. La seule solution ce sera de couper le U, ce qui est déjà moins facile. Donc pour une trottinette à accrocher dehors, c'est le meilleur système que j'ai vu jusque là. Dans les contres, moi je la trouve trop basse. Alors ça donne une conduite assez sympa. Le problème c'est qu'on ne peut pas pencher beaucoup. Vous voyez, voilà, là je touche. Et ça, pour des gens qui aiment bien pencher, c'est peu, c'est très très peu. Dans les contres, mais là je pense encore une fois que ça ne va concerner que moi, et l'application, pas moyen de faire fonctionner l'application. Dernier contre. Eh bien elle est lourde, mais alors ça va avec un châssis tubulaire rigide. Voilà, elle fait, je me souviens déjà plus combien elle fait 23,5 kg. C'est quand même pas mal pour une 48 volts 12 ampères. Voilà, alors en conclusion, vous l'avez compris, moi je l'aime bien cette trottinette. 590 €, je trouve que c'est le bon prix, elle est vraiment bien placée. On est clairement sur quelque chose de plus premium qu'une M365. Après, si on devait la comparer à la NIU QKi3 Pro, que j'aime beaucoup, mais qui est un petit peu plus chère, j'ai quand même une préférence pour la NIU. Mais la NIU est plus chère. 590 €, je la trouve très très bien placée pour qui cherche une trottinette robuste et n'a pas besoin de la porter sur plusieurs étages. Voilà, elle est assez efficiente, elle a vraiment de très très bons atouts. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut. Ah ouais, je dis salut à tout le monde. Allez, ciao.